L'argémonée mexicaine. Elle est belle, séduisante, mais potentiellement mortelle. Découvrez d'autres plantes dans les liens en dessous de la vidéo. Nom latin, Argemonée mexicana. Famille, Papaveraceae. Nom commun, Argemonée mexicaine. Propriétés. Considéré comme analgésique, antispasmodique, antitussif, émollient, émétique, expectorant, hallucinogène, purgatif et sédatif. La racine est considérée comme altérative, vermifuge. Les feuilles sont considérées comme narcotiques et sédatives. Les fleurs sont considérées comme pectorales et sédatives. Les graines sont considérées comme laxatives, émétiques, nauséabondes, expectorantes et émollientes. Parties utilisées. Racines, tiges, feuilles, fleurs. Distribution. Sud-ouest de l'Amérique du Nord, aux Philippines, largement naturalisée. Botanique. L'argémonée mexicaine est une plante herbacée annuelle érigée, plutôt trapue, ramifiée, d'environ 1 mètre de haut. Les feuilles mesurent de 5 à 11 cm de long, plus ou moins tachetées de vert et de blanc, glauques, larges à la base, enserrant à demi la tige, fortement sinueuses et épineuses. Les fleurs sont terminales, jaunes, inodores, de 4 à 5 cm de diamètre. La capsule est épineuse, obovale ou elliptique oblongue, d'environ 3 cm de long. Les graines sont sphériques, brillantes, noires et dénoyautées. Constituant. Contient des alcaloïdes similaires à ceux du pavot à opium. Le criblage phytochimique a révélé la présence de sucres réducteurs, de flavonoïdes, de stérolterpènes, de tannins et d'alcaloïdes. La plante contient des alcaloïdes berbérines, protopines, sarginarines, optisines, chélérithérines, entre autres. Les graines contiennent des acides myristiques, palmitiques, oléiques, linoléiques. Le criblage phytochimique d'extraits de fleurs a donné des métabolites secondaires, alcaloïdes, flavonoïdes, glycosides, saponines, tannins, phénols, lignines, stérols. Médecine rurale. Malgré sa toxicité, l'argémonée mexicaine est utilisée en médecine traditionnelle dans plusieurs cultures. En Inde, le latex est appliqué sur les verrues et les affections cutanées, des décoctions sont utilisées pour traiter la jaunisse et les troubles digestifs. Au Mexique, utilisé comme laxatif et pour soulager les douleurs rénales postnatales. En Afrique de l'Ouest, une infusion est employée pour traiter le paludisme. Les racines, les feuilles et les graines sont inscrites officiellement dans la pharmacopée mexicaine. Le jus jaune de la plante utilisé pour traiter les fissures de la cornée. En Guinée française, une décoction de racines ou de tiges est donnée pour le calcul vésiculaire, également utilisée comme collyre et lotion utilisée pour les gonflements inflammatoires, utilisée comme rince-bouche pour les maux de dents. La racine en poudre est utilisée contre le ténia. En Guinée française, la tige est utilisée comme diurétique. En Gambie, une infusion de feuilles est utilisée contre la toux. Les feuilles sont utilisées comme narcotiques et sédatifs. Le latex a des propriétés légèrement corrosives, il est appliqué sur les verrues, les chancres. Le latex est également utilisé pour l'eczéma. Le jus jaune de la plante est utilisé pour l'hydropisie, la jaunisse, les affections cutanées. Aussi utilisé comme diurétique, soulage les ampoules, cicatrise les excoriations et les ulcères indolents, et comme application externe pour la conjonctivite. À Konkan, le jus est donné avec du lait pour la lèpre. À Jodhpur, le jus jaune est utilisé pour les affections oculaires et en friction sur le corps pour soulager les douleurs rhumatismales. Au Sénégal, une décoction de racines est utilisée pour traiter la gonorrhée. Les graines sont utilisées pour les affections catharales de la gorge, la toux, la coqueluche et l'asthme. Au Mexique, utilisé comme antidote au venin de serpent. Les fleurs sont considérées comme narcotiques. À Delhi, la fumée de la combustion des graines est utilisée pour soulager les maux de dents, aussi, pour prévenir les caries dentaires. L'huile est apéritive, elle est utilisée pour les lésions herpétiques et autres maladies de la peau. L'huile est aussi utilisée sur les ulcères indolents et les éruptions et en application externe pour les maux de tête.
L'huile de graine est considérée comme purgative. Les graines sont signalées comme ayant un effet similaire au cannabis. Le jus d'herbes et de fleurs sont réputés narcotiques. La décoction de feuilles se boit comme traitement des affections de la rate, du foie, de la jaunisse et de la coqueluche. Une infusion de jeunes feuilles ou de fleurs se prend pour soulager la fièvre, la toux et l'asthme. La plante a été utilisée dans le traitement du cancer et de l'épilepsie. Des études récentes suggèrent également des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et hépatoprotectrices, avec un potentiel dans la lutte contre le cancer du foie. Autres. Dans de nombreuses cultures tribales, les feuilles sont fumées ou transformées en thé, pour leurs propriétés sédatives et psychoactives. Des propriétés euphorisantes et aphrodisiaques ont été rapportées. Aussi, utilisées comme thé pour ses effets bénéfiques en tant qu'aide au sevrage tabagique. L'huile de graine est utilisée localement pour la fabrication de savon, comme lubrifiant ou pour l'éclairage. Elle est également employée au Nigeria pour protéger le bois contre les termites. Ornementale, parfois cultivée pour ses fleurs attrayantes, bien que sa nature invasive et toxique la rende peu recommandée pour les jardins. Danger. La berbérine est une substance jaune amère ayant un effet sur la circulation. Une étude a rapporté qu'une surdose de berbérine pouvait être mortelle par paralysie du système nerveux central. Toutes les parties de l'argémonée mexicaine sont toxiques, en particulier les graines et l'huile qui en est extraite, connue sous le nom d'huile d'argémonée ou huile de 4 quarts. Cette huile contient des alcaloïdes toxiques tels que la sanguinarine et la dihydrosanguinarine, responsables de l'hydropésie épidémique, une affection grave caractérisée par des œdèmes, des troubles cardiaques et parfois la mort. Symptômes d'intoxication. Nausées, vomissements, diarrhée, œdème des membres inférieurs, essoufflement, glaucome, troubles cardiaques, dans les cas graves, insuffisance cardiaque ou rénale.